Alors nous sommes le mercredi 8 mai 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je suis Grosan Virginie, membre active du Global Heartkeeper. Et vous nous appelez de Roquebrune-sur-Argent. Alors vous nous avez envoyé une affiche pour le groupe Fêtes et Foires dans le 83, je précise qu'on a d'ailleurs, et j'en suis ravi, on vous a aidé dans la recomposition de cette affiche, puisqu'il y avait donc une image, qu'un joli fond rosé. Oui, très sympathique. On est là pour expliquer cette manifestation qui aura lieu à la fin du week-end prochain, le 12 mai. On va revenir bien sûr sur cette date à la fin de notre entretien. D'abord, combien d'éditions? Parce que c'est pas la première fois que vous le faites. Non, c'est la 4e année consécutive que la Green Day est présente. Les 3 éditions précédentes, ça donnait quoi? C'est monté crescendo. La première, ça part d'un pique-nique à la base végétalien. Ça a trouvé son nom pour relier plusieurs choses comme le recyclage, le zéro déchet, l'environnement et le monde végétal. La salle où vous organisez ceci, c'est où d'abord? Alors, c'est pas une salle, nous sommes dans une zone, c'est l'espace Arena à Roquebrune, vers le rocher de Roquebrune. C'est une zone verte, donc un grand terrain qu'on nous prête. Dans quel environnement vous allez faire ça? Alors, on est vraiment ouvert, on est entouré d'arbres sur de l'herbe sauvage, au pied du rocher de Roquebrune-sur-Argent, au bord de l'Argence aussi. Tout est en structure, je mets tout en place pour accueillir le public et on sera à côté d'une brocante qui a lieu tous les dimanches matins au même lieu. Au niveau du public, vous recevez combien de gens à peu près? Entre 400 et 500 personnes. Donc une manifestation qui ne demande qu'à progresser. Comment le public réagit à ce que vous lui présentez? Je pense que le public réagit bien parce que les gens qui sont de passage ont envie de rester. Et en général, on finit à 18h, mais on clôture à 18h, mais on ne ferme jamais vraiment à 18h. Donc on a toujours un peu des gens qui traînent, et puis il y a des connaissances qui se font, et puis c'est les liens. Au fur et à mesure des éditions, vous avez fait des connaissances, peut-être également des connaissances entre vous aussi. Hein. Comment ça se passe l'ambiance entre vous? Mais c'est ça, c'est une ambiance, une belle énergie en fait. Et chaque année, l'énergie, elle amène de nouvelles personnes qui prennent conscience de tout ça, tout ce qui change et tout ce qu'il faut changer pour l'avenir de la Terre et au niveau environnemental et animal. C'est fabuleux qu'à chaque journée, comme ça, des nouveaux liens qui se créent et pour faire des choses encore plus grandes. Dans cette manifestation, il y a quoi? Il y a des stands? Comment ça se présente? Cette année, il y a 45 stands sur 3 zones différentes. Donc, il y a une zone sensibilisation avec L214, une association qui fait du sauvetage de poules, encore d'autres associations. Ensuite, vous avez une autre zone, c'est la zone créative. Donc, c'est la recyclerie de Mamie Blue, par exemple, de Roquebrune-sur-Argent, qui propose et qui montre tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on jette actuellement, qu'on peut recycler. Et vous avez des stands de vente type zéro déchet, tout ce qu'on peut faire avec du recyclé. Vous allez avoir une zone sensibilisation, donc avec la NEF, la banque éthique qui sera présente afin de présenter ce qu'elle propose. Nous avons aussi la campagne glyphosate qui sera là, chose importante et du moment qui est vraiment importante. Nous avons le colibri 83. Ah, ça m'intéresse, oui. Ils viennent d'où? C'est Dracénie. Et donc après, nous avons plusieurs thérapeutes, des gens dans le bien-être. On peut avoir d'autres détails sur les participants au niveau des exposants? Alors, nous avons de la vente de spiruline locale. Il y a une jeune femme qui va venir pour faire des belly painting et des masques pour les enfants. Donc, il y aura une partie très ludique pour les familles et les enfants. Ensuite, nous avons un food truck qui va proposer beaucoup de plats français revisités en mode vegan. Un beau stand avec Pierre, un jeune homme qui crée et qui cultive à partir de la permaculture sur Roquebrune-sur-Argent. Vous avez été le voir déjà? Il a déjà participé l'an passé à notre Green Day. Qu'est-ce qu'il montre? Comment il illustre ça? Alors, il montre déjà ce qu'il arrive à cultiver à partir de la permaculture et ensuite, il explique aux visiteurs comment procéder pour faire de la permaculture. Donc, nous aurons aussi présente pour la Green Day l'école Eau Chrysalide de Fréjus, une école qui défend l'humain, l'éthique et le développement personnel des enfants. Alors je vous remercie pour ces explications parce que effectivement il y a quelques jours on a reçu votre affiche, ce qui nous a permis d'ailleurs de vous joindre, d'avoir établi un contact avec vous, comme je vous le disais il y a quelques instants. L'affiche est assez originale et puis surtout la thématique de votre manifestation est assez originale aussi, c'est pour ça qu'on vient d'en parler. Et puis dernière chose, vous l'avez remarqué, on donne la parole au téléphone, bien évidemment, et je vous rappelle quand même que nous sommes à Toulon et vous êtes à Roquebrune-sur-Argent, près de Fréjus, d'ailleurs une ville qu'on connaît particulièrement. Alors il y a autre chose également dont on avait parlé par rapport à des manifestations de plus grande importance et il me semble que vous aviez parlé et vous aviez qualifié votre manifestation à vous de quelque chose de plus simple, quelque chose qui soit, d'après ce que j'ai compris à l'époque, beaucoup plus accessible au public. Vous pouvez me développer ça? Oui, totalement, puisque notre événement est entièrement gratuit au public et l'énergie qui circule elle est simple. Tout le monde est bienvenu et il n'y a pas que les véganes ou les végétariens qui sont les bienvenus.
tout le monde peut venir pour découvrir comment vivre différemment, comment s'ouvrir et ouvrir sa conscience à autre chose. Quand quelqu'un vient, alors qu'il n'est pas nécessairement intéressé par la question, est-ce que vous réussissez à les intéresser à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui repartent après de votre manifestation en étant beaucoup plus convaincus qu'à l'état où ils sont arrivés, si je puis dire? Alors, sur le coup, pas forcément. Mais comme on dit, la petite graine est plantée. L'année d'après, ils sont de retour et ils ont modifié beaucoup de choses dans leurs habitudes de vie. Parce qu'on n'aura pas la réaction immédiate, mais qu'on l'aura sur le long terme. Voilà, et c'est le principal, je pense. C'est donc le moment de la récapitulation. Ce sera donc le dimanche 12 mai 2019, de 10h à 18h. La manifestation s'appelle le Green Day Weg, 4e édition. Ça se passe à Roquebrune-sur-Argence et ça se passe ce chemin du lac. Je dis un petit peu ce qui est sur l'affiche, une fabuleuse journée dédiée à l'éthique, au bien-être animal et donc l'humain par rapport à l'écologie et la créativité. Il y a donc une tradition dans les interviews par téléphone. C'est vous qui concluez le sujet. On appelle ça le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour vous. Pour conclure tout ça, l'association qui est représentée ce dimanche, c'est l'association Global Earthkeeper, une association qui défend tout ce qui est environnemental et animal. Tous les bénéfices seront reversés à cette association-là pour ce dimanche. Le mot de la fin, c'est « Soyez curieux et venez nous voir ». On vous attend nombreux.